ce soir. Merci David de nous avoir appelés. C'est un honneur ce soir de pouvoir participer, de pouvoir vous apporter un morceau du pain. Vous savez, quand j'ai réalisé l'état de l'homme, ou l'état de la femme, bien pauvre, bien limité, avec un cœur variable, un cœur bien limité, avec peu de santé. Vous savez, des hommes se croyaient forts. Samson a pu s'en sortir comme les autres fois, se croyant forts et réaliser. Quand on réalise bien, on réalise qu'on n'a pas beaucoup de force. Et si nous avons de la force aujourd'hui, c'est parce qu'il nous vient de lui. Amen. Remercions le Seigneur du souffle de vie que Dieu nous prête. Remercions-le ce soir d'être là. C'est une grâce d'être au contact de sa parole. Parce que la Bible va dire que quand sa parole est ouverte, il ne revient pas à lui sans faire effet dans les cœurs. Amen. Vous savez, il y a plein de prédicateurs, on est pas mal de prédicateurs dans la région. Je ne prétendrai pas vous apporter quelque chose de spécial. Mais le Seigneur a mis un mot sur mon cœur, Seigneur Jésus. Cette réunion ce soir, je voudrais qu'il soit un tremplin pour toi. Parce que quand je fais des réunions ou quand je dirige les chants, je mets tout mon cœur, comme si ça serait la dernière réunion. Parce que je sais qu'une réunion c'est important. Après la réunion, il peut revenir nous chercher. Parce que tout est prêt. Oui, Seigneur. Et il use de patience pour en sauver un plus grand nombre. Je le crois de tout mon cœur que peut-être après la réunion, ce soir je fais un appel, quelqu'un lève la main, c'est le signal. Amen. On part. Gloire à Dieu. Si on part, es-tu prêt? Amen. Seigneur Jésus. Point d'interrogation. Si on part, es-tu prêt? Réponds-toi dans ton cœur. Combien de réunions? Combien de conventions? Combien de séminaires? Combien de jeunes même? S'il revient, est-ce qu'on part? Vous savez, une expérience que j'ai fait dimanche dans le culte, j'étais dans le culte, j'étais devant, j'ai passé par pas mal de petits soucis de santé. Rien de bien grave, mais beaucoup de peur. Parce que j'avais un poids là, j'étais compressé. Et le docteur, quand il m'a vu, il dit: monsieur, vous avez tous les symptômes d'un fractus. Ça fait que j'étais pas bien. J'ai passé quelques jours pas mal, vraiment pas bien, j'étais à l'hôpital. Bon, voilà, grâce à Dieu, il dit: monsieur, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va passer. Et dimanche, j'ai rentré dans le culte à Villeneuve, il y avait pas mal de monde. Et j'ai dit: Seigneur, je ne vais pas me mettre derrière. J'ai essayé d'avancer. Et j'ai trouvé une chaise en haut de l'estrade. Et quand Dieu veut parler, on ne peut pas l'empêcher de parler Dieu. J'ai monté dans cette estrade, là, j'étais là, mais j'étais fatigué. Parce qu'avant d'être un serviteur, je suis un chrétien qui a besoin de force, qui a besoin de faire des expériences avec Dieu. Je ne suis pas béni par la parole, si Dieu ne me bénit pas, la croix devient lourde. La sanctification devient lourde. La vie chrétienne, mon foyer devient lourd. J'ai besoin d'être béni. Tite 2, verset 11, j'ai dit qu'il est une source de salut pour tous les hommes. J'ai dit: Seigneur, j'ai besoin de me mettre sur la source. Besoin d'être désaltéré. Besoin d'un pas nouveau. Besoin de vivre une expérience avec toi. Amen. J'étais là en haut de l'estrade, j'étais assis comme ça. J'ai écouté le message était magnifique. Mais ce n'était pas ce que j'avais besoin. J'étais fatigué spirituellement. Parce que dans ma famille, par rapport à mes frères, à mes sœurs, aujourd'hui, ils sont dans le monde perdu. Ils vivent une vie de débauche, une vie d'alcool, une vie de mensonge, une vie de vol. J'ai mon fils qui est rétrograde. J'ai ma fille qui s'est approchée de Dieu, il a laissé la main de Dieu aussi. Et je dis: Seigneur, tout se coule autour de moi. Et j'étais là avec la tête baissée. Mais la Bible va dire qu'il écoute le bruit d'une larme. Amen. Le bruit d'un soupir. Amen. Pourtant, vous qui étiez en bas, peut-être que vous disiez: il est en haut de l'estrade, c'est un homme de Dieu avec la Bible, il est bien, c'est peut-être lui qui va prêcher même. Mais moi, j'étais en miettes dans mon cœur. Et là, j'étais là. La prédication s'est faite. Et là, une femme a commencé à prophétiser. La femme a prophétisé. Il a dit: je veux revenir chercher mon église. Soyez prêts. Amen. Mais le diable est un trompeur. Le diable est un menteur. Et moi, j'ai répondu comme ça dans mon cœur. Je dis: Seigneur, mon foyer n'est pas prêt. Mes enfants ne sont pas prêts. Et je dis: aujourd'hui même, je ne sais même pas si moi je suis prêt. C'était une prière que j'ai faite entre moi et Dieu, je ne l'ai même pas parlé de ma bouche. J'ai fini ma prière, j'étais comme ça fatigué, découragé. Et tout à coup, alors, en une fraction de minute, une femme a commencé à parler en langue. Mais moi, je ne savais pas. Je regardais, et vous savez, comme dans toutes les églises, c'est beaucoup les mêmes personnes qui prophétisent. Je regardais, j'ai dit: c'est elle. Et j'ai baissé ma tête. Et là, la prophétie a bouleversé mon cœur. La prophétie m'a parlé comme: je dis: Seigneur, tu es vivant. Et il m'a dit, la prophétie a dit: je vois le cœur de mon serviteur qui est attristé.
Mais dis, ne doute pas, car aujourd'hui, je vais bénir ton foyer. Amen. C'est pas possible, Seigneur, la précision de Dieu. C'est pas possible comment que Dieu parle. Et j'en faisais pas hier, mon frère. J'ai dit, Seigneur, ça y est, j'ai pris un mot, Dieu m'a parlé. J'ai dit, ça y est, je relève ma tête, Dieu m'a parlé. Tu as dit que tu allais le faire. Moi, je crois à la parole de Dieu, sinon je ne prêcherai pas. Et ce soir, je vais à la réunion avec les frères qui sont là. Mon fils, ça fait quasiment 1 an et demi qu'il a laissé la main de Dieu. Moi, ça me va. Les frères, ils ont été voir mon fils, et mon fils est là ce soir. Amen. Je dis, Seigneur, à combien tu réponds aux prières tellement vite. La réunion, elle sera ce que tu veux qu'elle soit pour mon fils ou qui que ce soit. Mais la Bible dit, je comprends, je écoute sa parole, je me fie, j'ai confiance en sa parole. Et il dit qu'il ne revient pas à lui, ça me fait effet dans les cœurs. Amen. Quand Jésus passait dans les villes et les villages, il se passait toujours des choses. Quand il était à la maison de la belle-mère de Pierre, la Bible dit qu'il y avait un tellement grand nombre de gens qui étaient autour que les miracles sont faits toute la nuit. Les gens aimaient suivre Jésus. Mais je voudrais te poser cette question ce soir. Parce que Jésus va reposer notre question un peu plus loin dans le livre de Matthieu. Les disciples vont s'approcher de Jésus, vont lui dire, Jésus, maître, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'enfants qui sont là. Il faudrait les renvoyer, il n'a rien pour leur donner à manger. Jésus va leur dire, donne-leur à manger. Vous connaissez le récit de la parole de Dieu. Il dit, donne-leur à manger et qu'ils rentrent chez eux. Beaucoup de gens, à l'époque où Jésus faisait des prodiges, des miracles, ils le suivaient pour le confort. Ils suivaient Jésus pour le morceau de pain. Et ils suivaient Jésus pour le miracle. Il y a un homme dans la parole de Dieu, Pierre, Simon-Pierre, a pu dire, maître, où j'irai-je? Tu as les paroles dans la vie. Mais nous voyons que devant une certaine situation, devant une femme, il le relie. Le cœur de l'homme et de la femme est variant. Quand on est béni, on veut chanter des cantiques, on veut louer Dieu. Mais quand on passe par une difficulté, on est les premiers à mettre les genoux à terre. Seigneur, tu es où? Là, Jésus va leur dire, donne-leur à manger, qu'ils repartent. Et ils repartent. Se contenter d'un morceau de pain. Mais avant de rentrer dans la pensée de le message que Dieu m'a donné, je voudrais demander à mon frère qui se lève et qui me présente devant Dieu. Gloire à Dieu. On prie avec le frère. Amen. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Tu vois cette réunion, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Seigneur Jésus, qui va apporter ta parole, Seigneur Dieu. Faites qu'il soit ce canal de bénédiction pour chacun de nous, car nous attendons un mot de toi, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur. À toi revient toute la gloire, mon Sauveur. Merci pour tout ce qui va être fait dans cette soirée, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais prendre mon téléphone pour ne pas être trop long, parce que je ne m'aperçois pas, quand j'y suis, j'arrête plus. Voilà, on y va? Vous êtes avec moi? Allez, on commence. Que Dieu soit béni. Après ce que vous avez écouté, quand Jésus passait dans les villes des villages, ils ne sont passés que des prodiges, des miracles, les gens suivaient Jésus. Là, on va voir un peu plus loin dans l'évangile de Jean au verset 5. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, après cela, après avoir fait tous ces miracles, après avoir vu tout ce qu'il voyait, et il dit, Jésus monta à Jérusalem. À Jérusalem, il y avait une fête qui se préparait. Et l'histoire nous dit que la Bible nous dit que Jésus fait un détour. Parce que Jésus, devant le problème, devant la difficulté, il s'arrête. L'homme, il passe outre, l'homme, il peut te faire une petite apostole, ça va aller. Parce qu'on n'a pas la solution. Mais lui, il a la solution. Ouais. Jésus, il dit qu'il monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine. Vous connaissez ce récit de la parole de Dieu, une piscine qui s'appelle le Bethesda, qui signifie maison de miséricorde. Il y avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques. Et ils étaient là en train d'attendre un ange qui descendait de temps en temps et qui agitait l'eau. Et quand il agitait l'eau, pour le premier qui se jetait, il était guéri. Là, la Bible nous dit que Jésus s'est rendu à cette piscine. Tu as vu déjà beaucoup de fois dans ton maison, dans ton cœur, dans ton foyer, à travers ton entourage, tu as vu Jésus agir. Mais devant certaines situations, tu as pris la bénédiction. Après la bénédiction prise, tu as fait comme ces hommes qui étaient au bord du lac. Ils ont pris le morceau de pain, ils ont reparti. Oui. Tu n'es pas resté avec Jésus. Un jour, il y a quelques mois de cela, un cousin à moi est venu, il me dit, je veux venir à la réunion.
Je regardais comme ça, sans aucun jugement. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit rien. Je dis, merci Seigneur s'il n'y a rien. Et mon cousin, il m'a fait comme ça, il me dit, il est quitté avec sa femme. Je dis, il n'y a pas de souci. Dieu peut réparer toutes les situations. Mais je dis, Jésus n'est pas un agent cérémonial. Amen. Il n'est pas là pour arranger ton foyer, ni pour arranger tes affaires. Le but de la réunion de ce soir, tu es rentré fatigué, découragé. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et il veut te donner un repos. Mais il ne veut pas te donner un doliprane. Il ne veut pas te donner une perfusion. Il ne veut pas que tu trouves un repos dans la réunion tellement que je suis bien, je m'endors. Le but de la réunion ce soir, c'est que tu changes de direction. Tu es rentré peut-être perdu, mais le but de la réunion ce soir, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de Dieu. C'est que tu fasses partie de l'armée de Dieu. Seigneur. Pas simplement te contenter d'occuper une chaise dans une réunion. Vous savez qu'un religieux ne fait pas peur au diable? C'est vrai. Un religieux rentre dans l'église, il a sa place, il a son morceau de papier, il a même sa Bible, il peut même marquer des notes, j'en connais moi. Il y a une femme vers nous, si vous voyez, vous dites, Seigneur, qui c'est la femme du président. Elle marque toutes les prédications, elle touche une pension, et elle vit dans le péché. Un peu un pharisien. Je te prie, Seigneur, comme je ne suis pas comme le reste des hommes. Mensonge, vanité, poursuite du vent. Seigneur, ce soir, te demande de dire, Seigneur, je suis un malheureux. Amen. Viens toucher mon cœur. Viens apaiser ma vie. Viens changer ma situation. C'est ça que Dieu veut. Dieu ne cherche pas un homme avec un cerveau à 3 étages. Il cherche Dieu au haut du ciel. Il regarde l'éternel, cherche un cœur. Un cœur qui soit assez intelligent d'un Seigneur. Je vous tue. Si vous saviez combien de fois je vous le dis, Seigneur, je vous rien. Seigneur, comme Paul a pu dire, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui s'attache à moi. Seigneur, quand je vais aller prier, si je veux aller jeûner, l'autre il m'appelle pour faire un truc et je suis distrait, je pars. Tellement dur aujourd'hui de passer 5 minutes devant la parole de Dieu. Tellement facile de rester 2 heures devant un téléphone. Là, Jésus nous dit qu'il fait un détour. Il dit qu'il va à la piscine de Bethesda. Là, il y avait un grand nombre de malades. Un grand nombre où le monde avait condamné. Le monde t'a condamné, l'ennemi t'a condamné, il te condamne encore. Sache que si l'ennemi te condamne, Jésus est plus grand que ton cœur. Amen. Parce qu'il est rempli d'amour pour toi. Là, il s'approche de cette piscine, j'ai imaginé un peu la scène, David. J'ai dit, Seigneur, le texte dit un grand nombre de malades, de boiteux, de paralytiques, d'aveugles qui étaient là. J'ai dit, Seigneur, à combien le monde a rendu même des chrétiens aveugles aujourd'hui? Je suis chrétien, moi, hein? Bah, à ton langage, on te reconnaîtra. Pierre, tu fais partie de ces gens-là? Non. Pourtant, Pierre vivait avec Jésus, hein? Pierre, tu fais partie de ces gens-là? Non, je ne le connais pas. Devant une femme, il le renie. Il renie Jésus devant une femme, et devant une cohorte romaine, il met la main au fourreau, il allait à la mort. Ah oui. Quand nous avons ce corps à corps avec Jésus, ce contact avec Jésus, la croix, le péché ne fait plus partie de nous. Mais quand on commence à le suivre de loin, vous savez, je me laisse diriger par Dieu. Amen. La Bible va dire que quand Jésus était devant Ponce Pilate, Pierre était entre la porte, et il entrait, il dit qu'il eut froid. Et chrétien, quand il ne vit plus la vie de Dieu, son langage devient froid. Sa vision devient froide. Il se met à l'écart, il cherche son propre intérêt. Et c'est là, malheureusement. Et tu j'étais au bord de la fenêtre. Paul était en train de faire la réunion. J'imagine un peu la scène, moi. Je vois un jeune garçon, la Bible dit qu'il était au 3e étage, les frères. Je vois un jeune garçon qui est au bord de la fenêtre, je dis, mon fils, descends. C'est légitime, David, hein? Descends, mon frère, si tu tombes, tu vas te tuer. Assurément qu'ils ont dit, non, non, je suis bien là. J'écoute un peu dehors et un peu dedans. La Bible dit qu'il tombe pas. Là, j'ai imaginé quand Jésus s'est approché de cette piscine de Bethesda, ils attendaient tous un ange, mais là, ils n'étaient pas en train de réaliser que le prince de la paix, que le sauveur, que le divin docteur était parmi eux. Assurément qu'ils ont dû peut-être enjamber des personnes.
Quand il s'est approché devant cet homme-là, qu'il dit, voyez, on lit un peu le texte, hein, on va un peu plus loin, que Dieu soit béni. Amen. Quand il s'approche de cet homme, il dit à cet homme, il dit, que veux-tu que je te fasse? C'était simple le message, que veux-tu que je te fasse? Lui, il va commencer à répondre avec ses problèmes. Seigneur, je ne peux pas me convertir. Moi, pourquoi tu ne peux pas? Parce que tu sais, mon travail n'est pas la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois que ça pose un problème pour Dieu, ça? Avant de me convertir, pardonnez-moi du mot, pardonnez-moi de l'expression et du mot ce que je veux dire. Mais pour vous montrer la grâce et la grandeur de Dieu, je me trouvais dans les boîtes de nuit en train de vendre de la drogue. En train de toucher des faux papiers. En train de faire des vilaines choses. En train de prendre de la drogue. En train de fumer. Les gens disent c'est un bringueur, c'est un sorteur. J'étais un alcoolique, j'étais un drogué. Parce que le monde, le but de l'ennemi du monde d'aujourd'hui, c'est de voler les identités. C'est un vaillant, non, c'est pas un vaillant, c'est un esclave du travail. Parce qu'un vaillant, quand il a fini sa journée, il met une bonne table, il mange avec ses frères, avec ses amis. Lui, c'est un vaillant, il travaille à l'extrême, il n'a pas de quoi manger. T'es pas un vaillant, t'es un esclave, alors mon frère. Parce que l'argent est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. La parole de Dieu va dire où sera ton cœur, sera ton trésor. Là, Jésus s'approche de cet homme et dit, que veux-tu que je te fasse? Amen. Et lui, il commence à dire, je ne peux pas, moi. Mais je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait alors dans cet endroit, celui? Que faisait-il cet homme dans cet endroit? C'était un religieux, alors. Puisqu'il n'avait pas la foi d'être guéri. Et il dit, je ne peux pas, quand je veux y aller, depuis 38 ans qu'il était là. Eh oui. Combien de temps que tu es dans les réunions? Combien de temps que tu ressens la présence de Dieu? Combien de temps que tu te contentes en disant c'est vrai ce qu'ils disent et que tu ne prends pas de position? Malheur à toi, va dire la parole de Dieu, malheur à toi. Tu n'as pas connu le temps où je t'ai visité. Va dire, il fait un reproche, il va dire c'est Sodome et Gomorrhe. Il aurait écouté, il aurait vu ce que tu as vu et tu serais converti. Un religieux, il est là dans l'église, il a sa petite table, il a sa petite coin, on le voit avec sa chemise blanche, sa grosse Bible à l'entrée, on se dit c'est un apôtre celui-là. Ah oui, un peu le pharisien, hein. Il se lève, il prend même l'hostie. Il y a quelques mois, j'ai été obligé de dire mon frère, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Pourtant, c'est mon cousin Jean-Mégie, tu n'as pas le droit de la prendre. Parce que le texte de la Sainte Seine, on le brade. Parce que le texte de la Sainte Seine, 1 Corinthiens 11, verset 26, il continue. On dit celui qui est baptisé prenne le pain et le vin. Mais il continue le texte. Il dit celui qui le prend n'importe comment. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de morts, d'infirmes, de malades. Et on se lève, on se permet de prendre le culte comme on veut. Je dis mon frère, tu n'as pas le droit de faire ça. Limite, il n'était pas content. Et Paul va dire, si je voudrais plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Il y a des situations où la croix devient lourde. Là, devant cet homme, il ne savait pas qu'il avait le prince à la paix. Il n'avait même plus la foi. Je ne suis pas trop long, ça va les frères? Hein? Gloire à Dieu, amen, amen. Il était là, il n'avait même plus la foi d'être guéri. Tu es là, tu demandes et tu ne crois même plus le recevoir. Mais c'est pas arrivé, je ne te condamne pas. Parce que j'étais pareil jusqu'à dimanche, j'étais découragé dans mon cœur. J'ai dit Seigneur, il ne se passe rien dans mon foyer, il ne se passe rien chez moi. Là-bas, si vous venez aux Caraïbes, c'est Sodome et Gomorre. Le péché à son comble. J'ai dit Seigneur, il ne se passe rien alors. Je suis dans tel endroit, il se passe des choses, dans tel endroit, il se passe des choses. Moi, je voyais le côté noir, mais Dieu m'a montré. Amen. Il dit tu vois le côté noir, tu vois l'envers du décor. Et tu regardes aujourd'hui, tu as des frères qui sont sortis. Il y a Sonny qui est là avec son foyer. Amen. Un foyer qui marche avec Dieu. Il y a Brian qui est là aujourd'hui avec un foyer béni. Tu as Enzo aujourd'hui qui revient aux réunions. Il a pris une décision, Seigneur, je vais essayer d'avancer avec Dieu. Il y a mon fils qui est là ce soir. C'est des grâces de Dieu. Amen. Parce que nous, on voit que les points noirs. Mais Dieu travaille dans nos secrets. Là, la Bible nous dit que cet homme qui était couché là depuis 38 ans, Jésus le savait. Il le savait qu'il était là. Parce que Jésus va dire, il fait un détour, il devait monter à Jérusalem, il fait un détour. La piscine de Bethesda se trouve en bas de Jérusalem. Il fait un détour parce qu'il avait un rendez-vous avec lui. Et je crois que ce soir, tu as un rendez-vous avec le prince de la paix. Il dit que lui ne savait pas.
Mais Jésus le connaissait. Comme il te connaît ce soir, tu pourrais mettre ton nom. Tu pourrais mettre ton nom ce soir. Oh, tu sais, moi, j'en ai trop fait. J'ai fait mal à Dieu. Devant la femme de mauvaise vie, qu'est-ce qu'il dit? Je regardais cet après-midi un peu. Et cette femme elle a été trouvée dans un endroit que ça n'allait pas. La loi de Moïse nous donne de la lapider. Et Jésus s'approche. Il dit que celui d'entre vous qui est sans péché, il jette la première pierre. C'est beau ça les frères, hein? Amen. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Les prédicateurs, les anciens, les magistrats, les hommes de loi qui étaient là. Le seul qui pouvait la condamner, c'était lui. Amen, Seigneur Jésus. Mais lui dit, moi je ne te condamne pas. Oh mon frère, mon soeur. Il est possible encore de t'en amener ce soir. Mais Seigneur, j'ai fait des faux, j'ai fait ci, j'ai désobéi, je me suis battu. Il t'aime. Amen. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui t'aime, les frères? On trouve toujours un prétexte qu'il a fait ça, mais bon, je l'aime. Quand on aime, c'est nos enfants. C'est vrai. Quelques jours, je prêchais l'histoire des fils prodigues du Seigneur. Et dit le père le vieux loin du Seigneur. Donc si tu l'as vu au loin, tu l'attendais, tu étais sur la route. J'ai imaginé, j'ai vu le chemin, j'ai vu les arbres, j'ai tout vu. J'ai pleuré devant la scène. Parce que Seigneur, des fois, nous permet de donner des révélations. Moi, ma prière, Seigneur, révèle-moi la croix. Seigneur, révèle-moi la croix. J'ai du mal à parler de la croix, les frères. Je ne peux pas parler de la croix. Dès que je parle de la croix, je fondrai en larmes. C'est trop grand la croix, les frères. C'est trop puissant la croix. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est par la croix. Et on peut prendre bras dans la croix. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Mais est-ce que tu es en train de réaliser ce que tu lis? Comme il est au bien, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Non. Mais dites-le. Rentre dans l'intimité avec Dieu. Là, cet homme, la Bible nous dit que, je ne veux pas trop m'éloigner du message, parce que je vous dis, après je suis trop long, je regarde ma montre. Et dit que cet homme était là, depuis 38 ans. Que Dieu soit béni. Et là, Jésus va lui poser une question. Veux-tu être guéri? Je voudrais que tu mettes ton nom ce soir. Veux-tu être guéri de ton état? Vous savez, ce soir, je prêche le message librement, je ne connais pas les cœurs, moi. Amen. Veux-tu être guéri? Tu as posé la question, Seigneur, ce soir. Pas de mal aux pieds, pas de mal à la jambe, pas de mal à la tête. Dieu peut le faire. Mais être guéri de ton cœur. Celui qui t'empêche de dormir. Celui que tu dis, toi Seigneur, si tu reviens, je ne sais pas si je pars. J'ai fait il y a 15 jours quand j'étais à Nice. J'ai dit, ne me répondez pas, me répondez dans vos cœurs. J'ai dit, on dit Amen. Amen à la parole de Dieu. Et si on revient, est-ce qu'on part? Amen. Il y en a qui m'ont dit Amen. Mais il y en a qui ne m'ont pas répondu. Amen. Est-ce que nous serions en train de perdre du temps? Dieu est amour. Dieu haït le péché. Mais il aime le pécheur. Le pécheur qui se repent. À la femme de mauvaise vie, va lui dire va. Ils ne t'ont pas condamné, ils ne t'ont pas lapidé, moi non plus. Va, il ne pêche plus. Là, la Bible nous dit que à la piscine de Bethesda, cet homme qui était là, Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Et lui commence à répondre avec ses problèmes. Parce que la foi n'était plus là. Quand la foi n'est plus dans un cœur, Enzo, quand tu n'as plus la foi que Dieu peut changer ton cœur, que Dieu peut changer ton foyer, c'est dur. Tu me demandes de prier quelque chose que je ne crois pas. John va au Sainte Marie, met une bougie et prie la Sainte Marie. Je ne crois pas qu'elle va le faire. Je n'ai pas la foi, je n'ai pas envie d'aller. Mais par contre, tu me dis, John, on va prier le Seigneur, Dieu pour le faire. Alors je dis, oui, mettons-nous à genoux. La prière de la sœur là, je crois que Dieu va la guérir, que Dieu la guérit. Parce que l'ennemi vient nous tromper avec des faux raisonnements. Et tu es assis, et tu vas là-bas. Vous savez, une fois, le diable, de tellement qu'il avait travaillé dans mes pensées, je voyais mon enterrement. Mais j'étais tellement proche de Dieu, je dis, Seigneur, je suis prêt. J'en avais parlé de ça, David, tu te rappelles, il y a 2 ans, quand j'avais pris le Covid, j'ai fait 12 ou 13 jours d'hôpital, je souffrais comme une bête. Dans cet hôpital, en souffrant, mes frères de dehors m'appelaient, ils me demandaient des conseils, Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je les répondais comme un serviteur de Dieu, mais moi, j'étais mort. J'étais mort. J'ai dit, Seigneur, arrête de me faire souffrir, pas moi. Parce que j'étais près de Dieu, je n'avais pas peur de la mort.
Quand on est près de Dieu, Paul a pu dire pour moi la mort, mais t'es un gain. Parce que je sais où je vais. On n'est pas des déséquilibrés aujourd'hui. J'ai mon foyer, j'ai ma femme et j'ai mes enfants, que je les aime plus que ma vie. Mais si je pars, je sais où je vais. Cet homme était là au bord de cette piscine depuis 38 ans. La grâce a passé. La grâce passe ce soir. Il a fait un détour pour venir te voir. Moi, ce soir, je vais être à l'église de Villeneuve. Et là, ce soir, je me trouve ici, avec un mot de Dieu. Que vas-tu faire dans la réunion? Là, cet homme, il n'avait plus la foi. Il était au bord de cette piscine, mais il n'avait plus la foi. Vous savez, la parole de Dieu est riche. Si on réaliserait en réalité les mots de cette parole, Seigneur, qu'un jour, malgré tout ce que tu as fait, malgré tous ces miracles que tu as fait, tu vas finir le ventre ciel et terre. Et moi, je ne peux te dire que j'arrive pas à être chrétien, parce que je fume peut-être une cigarette, parce que je bois peut-être un verre de temps en temps, parce que je dis un mensonge de temps en temps, parce que nous on aime bien dire petit, on croit qu'au petit ça passe mieux. Le mensonge est le mensonge, le péché est le péché. La porte de la grâce est là encore ce soir. Il va s'approcher de cet homme comme il s'approche de toi. Il va lui dire, que veux-tu que je te fasse? Veux-tu être guéri? Cet homme, il répond avec ses problèmes, mais là, il comprend. Si tu pourrais comprendre ce soir avec ces quelques mots, si tu pourrais comprendre ce soir qu'il a la solution. 38 ans au bord de cette piscine sur un lit. Là, il comprend. Il comprend qu'il a affaire au divin. Parce que ces mots ne viennent pas d'ici, ces mots viennent d'en haut. Ces mots viennent du ciel. Il dit, maître, si tu le veux, tu peux me guérir. Jésus va lui dire, va, prends ton lit. Et à l'instant, il fut guéri. Que vas-tu faire, toi, de cette réunion? Vas-tu te contenter encore d'une réunion? Vas-tu te contenter encore d'une prédication? Vous savez, le plus grand des remords, c'est de vivre avec la culpabilité. Oui. Je vous dis, les frères, de vivre avec la culpabilité, en sachant que tu aurais pu témoigner, qu'il aurait pu se convertir et qu'il est parti sans Dieu. Ou toi, que tu te dis, j'aurais pu me convertir, ou j'aurais pu amener mon fils ou mon foyer, et par rapport à des portes que j'ai ouvertes dans le monde, que je croyais en réalité, que je croyais diriger, et que je ne dirigeais pas, j'étais une marionnette dans la main du diable. On a peur aujourd'hui de parler du diable, on va parler de qui alors? C'est lui qui t'empêche de te convertir. Hein? Tu dis que tu vas aller à la réunion, un client t'appelle. Tu dis que tu veux faire quelque chose pour Dieu, il y a quelque chose à faire dehors. Comment ça se fait? Parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas. La culpabilité, en sachant que des fois on passe beaucoup de problèmes qu'on aurait pu éviter. Chez mon frère aujourd'hui, il n'est pas chrétien. Il vit dans le péché à fond. Je vous garantis que le diable lui a donné. En 2017, il était aux Caraïbes. Il était en haut, on était aux Caraïbes encore. Le diable, il avait tout pris. Tout pris. À un point qu'il avait vendu sa caravane, il avait mangé au jeu. Il avait vendu sa voiture, il avait mangé dans l'alcool et la drogue au jeu. Il s'est retrouvé dans un Adjeco avec 2 enfants. À l'époque, j'avais encore mon père, il allait chez mon père en bas, il lui demandait une bouteille d'eau. Mais moi, je ne savais pas tout ça. Et moi, quand j'ai vu, j'ai dit, mon frère, il faut que tu vas à la réunion. Et il est venu un soir, il m'a appelé, vers les 11h, minuit. Il m'a dit, monte, j'ai besoin de toi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, monte. Quand j'ai monté chez lui, il s'est mis à pleurer, mais comme un enfant. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas, moi. Moi, je voyais ce que je voyais. Il a vendu sa voiture, il a son argent à la banque, il a acheté autre chose. Et là, il a commencé à me dévoiler son sac. Seigneur, c'est pas possible. Et il me dit, je me retrouve il y a 3 mois, je dois des soins en tel, j'officie, je fais ça, je dois des soins des gadgets, un dégage, c'est pas possible. Mais il était chrétien avant. Il était avec moi en mission. C'était un garçon qui avait son camping, sa voiture, il travaillait pour Dieu. Il a laissé la main de Dieu, le diable l'a foutu, il l'a foutu à la rue. Et vous savez ce qu'il me disait? Il me disait, le diable, il me dit de me tuer. Je dis, tu sais ce qu'on va faire? Je dis, moi, je n'ai pas d'autre solution. J'ai la seule solution. Comme Pierre a fait. Partez 2 par 2. Pierre reste collé à Jean. Parce que Jean était rempli d'amour, il était l'apôtre d'amour.
Si tu veux t'en sortir, viens avec moi, je vais t'emmener dans des endroits où il y a la solution. Il a connaissé la solution. Il est resté avec moi pendant 3 ou 4 mois, il venait aux réunions, il est redevenu chrétien. Sa vie est repartie chez nous. Il a recoché son petit camping, sa petite voiture, j'ai géré un peu son argent, il s'est arrêté de boire, il s'est arrêté de se droguer. Mais, pardonnez-moi de l'expression, il a fait comme un chien, retourne à son vomi. Aujourd'hui, il a encore une vie de débauche. Vivre dans la culpabilité. Ne pas accepter la parole de Dieu, ne pas accepter les dons de Dieu. Vivre à coup de réunion, à coup de perfusion, à coup de doliprane. Je suis dans une réunion, je repars avec le même état. Des frères et mes sœurs, je ne veux pas aller plus loin, je veux vous lire un dernier texte de la parole de Dieu. Adieu, Seigneur. Et je pense que j'en ai assez dit. Vous savez, je ne voudrais pas vous terminer ce texte sans vous parler de la crucifixion de la croix. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si nous sommes là, c'est par la croix. Avec tout ce que Jésus a fait, tous les miracles que Jésus a fait, si aujourd'hui on prêche la parole de Dieu, c'est parce qu'un jour il a été levé entre ciel et terre. Cet homme qui a fait que du bien autour de lui. Cet homme qui a donné à qui il n'avait pas. Cet homme qui a guéri. Cet homme qui a délivré les possédés. Cet homme qui a guéri les hommes qui étaient paralytiques. Cet homme qui a délivré les boiteux. Ils l'ont traité de démon. Ils ont dit, tu es un démon. Et je mets un sac sur sa tête. Et ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé. À un point que quand tu enlevais le sac, c'était plus une vieux, c'était un rocher. La Bible dit qu'ils ont labouré son dos. Comme un champ. On a cloué ses mains, on a cloué ses pieds. On a transpercé son côté. Il a été élevé, humilié par les hommes. Tout ça parce qu'il t'aimait. Tout ça par amour. Il y a combien de temps que tu es au bord de cette piscine? Combien de temps que tu attends ta bénédiction? Il passe ce soir, que vas-tu faire? Je t'en supplie. Ne fais pas comme les autres fois, ne te contente pas comme les hommes au bord du lac qui ont pris un morceau de pain et ils sont rentrés chez eux. Ne pars pas. Ne pars pas, fais comme l'homme de Dieu a dit. Où irais-je? Tu as les paroles de la vie. Et il est salutaire pour toi ce soir d'accepter la parole de Dieu. Amen. Il est salutaire ce soir de dire oui Seigneur. Gloire à Dieu. Assez, je veux accepter la parole de Dieu. Oui Seigneur. Mais derrière cette main, j'ai vu qu'il y a mon cœur. Parce qu'il n'y aura pas de manchot dans le ciel, il n'y aura pas que des mains. Beaucoup d'autres ont la main trop hâtement. Je l'ai dit la dernière fois. J'ai dit Seigneur, c'est pas ta main qu'il veut. Je voudrais que tu regardes Seigneur, c'est lui qui a besoin. Je veux le prendre Seigneur, c'est lui. S'il te plaît Seigneur, je sais qu'il n'est pas beau. Je sais que mon cœur est vilain. Je sais que mon cœur est faux. Parce que la Bible me dit qu'il est comme un buisson d'épines. Seigneur, change-le. S'il n'y a pas ce changement de cœur, tu ne peux pas. Tu ne peux pas changer. Est-ce que le léopard peut enlever ses taches? S'il n'y a pas ce changement de direction, pas un tour entier, un demi-tour, tu rentres dans une direction, tu repars dans une autre direction, la direction de la croix. Il dit qu'il a été le ventre ciel et terre. Là où le diable croyait avoir fait la plus grande des victoires, la plus grande des batailles vaincues, il devait se frotter les mains. Ça y est, j'ai crucifié Jésus, il ne pourra plus faire des miracles avec ses mains. C'est là où lui, il est en train d'accomplir le plus grand des miracles. Si nous sommes là ce soir, c'est parce qu'il s'est donné. Il dit, Père, tout est accompli. Il a tout accompli pour toi ce soir. Toi, mon ami qui est là, toi, retrograde aujourd'hui qui est là, qui a laissé la main de Dieu, je t'en supplie. Réconcilie-toi. Amen. On baisse sur notre tête, on prie le Seigneur. Gloire à Dieu.